va débuter notre grand angle par ce drame qui s'est déroulé aux eaux de Thoiry, à quelques kilomètres seulement de Paris, dans les Yvelines. Vince, un rhinocéros de 4 ans, était abattu de 3 balles dans la tête. Les soigneurs l'ont retrouvé dans son enclos. Sa corne avait été sciée, puis subtilisée, du jamais vu dans un zoo en Europe. Le récit tout de suite de Sarah Jamy. 3 balles dans la tête et une corne sciée. Aux eaux de Thoiry, on a encore du mal à croire à ce drame qui a coûté la vie à Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans. Bouleversée, la soigneuse de Vince qui a fait la macabre découverte n'a pas souhaité s'exprimer. C'est le directeur du zoo qui a pris la parole. C'est une soigneuse formidable qui était dédiée à ces animaux, qui les aimait beaucoup, qui s'en occupait formidablement bien. Et donc d'arriver comme ça un matin, alors qu'elle n'imaginait mais absolument pas ce type d'événement pouvoir arriver, de voir son rhinocéros Vince avec 3 balles dans la tête, c'est quelque chose qui l'a choqué terriblement. Ni le système de sécurité du parc, ni le personnel sur place n'a pu éviter ce drame perpétré en pleine nuit. Les braconniers ont opéré durant les 2 seuls jours de fermeture du site touristique. Et si la scène est courante dans les immenses réserves d'Afrique du Sud, c'est la première fois qu'un acte de braconnage arrive dans un zoo européen. Quand on a un parc zoologique, on se dit que les animaux sont protégés du braconnage ici. Donc c'est ça qui est terriblement choquant parce que c'est la première fois que dans un parc zoologique, il arrive un acte de braconnage. Pour l'équipe de Thoiry, toutes les mesures de sécurité avaient pourtant été prises et le directeur du parc animalier se demande comment protéger davantage ces animaux. Il redoute de devoir adopter les méthodes sud-africaines. Aujourd'hui, dans les grandes réserves d'Afrique du Sud, il y a des gardes armés avec des kalachnikovs qui sont derrière les rhinos à les protéger en permanence, 24/24. Donc ça nous paraîtrait complètement délirant d'arriver à ces extrémités. Un meurtre qui met en lumière un trafic juteux et souvent méconnu, la corne de rhinocéros. Son prix au kilo dépasse largement celui de l'or. Au marché noir, elle peut atteindre des sommes exorbitantes, de 50 000 à 70 000 euros le kilo. En Asie, la corne de rhinocéros est dotée de toutes les vertus. Réduite en poudre, elle soignerait paludisme, épilepsie, rhumatisme et serait même aphrodisiaque. Mais ces préjugés pourraient à terme provoquer l'extinction de l'espèce. Et outre les rhinocéros, les éléphants sont aussi la cible des braconniers, traqués pour leur peau, leur défense ou leurs pattes. En Birmanie, les commerçants en vantent les vertus et le succès de ces fragments d'éléphants est tel que ça devient un véritable effet de mode. Alors Andrea Benisti, bonjour. Pourquoi les Birmans achètent-ils ces produits ? Eh bien parce que les ingrédients sont miraculeux selon les vendeurs birmans. Situés derrière le célèbre Rocher d'Or, qui est un site bouddhiste extrêmement fréquenté en Birmanie, les vendeurs, assis confortablement dans leur petite échoppe de médecine traditionnelle, font leur petit business et les clients y adhèrent. Alors selon les vendeurs, la peau d'éléphant peut guérir les problèmes dermatologiques tels que l'eczéma. Les vendeurs vous expliquent même comment ça s'utilise, Alors il vous faut une marmite en argile, vous y mettez des morceaux de peau d'éléphant et ensuite vous mélangez les cendres avec de l'huile de coco et vous appliquez le fameux mélange sur les plaques d'eczéma. Et la peau d'éléphant, il faut savoir que ça se vend à moins de 4 € les 2-3 cm. Ouais, tuer des éléphants pour utiliser les parties de leur corps, c'est malheureusement monnaie courante à Andrea Benisti, on l'a compris en Birmanie, même si les espèces sont menacées d'extinction quand même. Oui, et ça ne va pas en s'améliorant, D'après les chiffres du gouvernement birman publié il y a quelques mois, il resterait entre 2000 et 3000 pachydermes en Birmanie. C'est peu, surtout lorsque l'on sait que les éléphants font partie des 10 espèces en voie de disparition dans ce pays d'Asie. Alors pour les organisateurs qui protègent les animaux, et pas seulement en Birmanie mais aussi dans d'autres pays, la conservation de ces espèces doit être une priorité pour le gouvernement aussi. Regardez. Il faut que nous gardions ces problématiques en première place des agendas des gouvernements. Nous devons garder l'attention forte du public. Nous devons aussi réduire la demande sur le marché pour atteindre les consommateurs qui achètent ces espèces. Et pourtant, en Birmanie, chasser les éléphants, c'est illégal, car il est illégal de chasser les espèces en voie de disparition, parce que la Birmanie fait partie des pays signataires d'une convention qui s'appelle la Convention CITES. Donc c'est une convention qui est chargée de cadrer le commerce international de la faune et de la flore, mais les réprimandes pour les battues d'éléphants sont encore très peu importantes. Ça peut aller jusqu'à des amendes de 60 €, donc c'est pas quelque chose qui va vraiment faire obstacle au trafic et aussi aux braconniers, comparé aux bénéfices que représente par exemple le trafic d'ivoire, et les poursuites en justice sont aussi très exceptionnelles.
$20 milliards, c'est ce que le braconnage rapporte chaque année en Afrique du Sud. Alors face à l'intensification d'un trafic animal de telle ampleur, eh bien, les propriétaires de réserves privées font appel à des rangers. Regardez. Loin des guerres d'Irak et d'Afghanistan où il était tireur d'élite, Lynn Westover enseigne des techniques militaires à des rangers sud-africains. Ces gardes sont chargés de protéger les animaux dans des réserves privées, mais pour les propriétaires et pour ces vétérans américains, les braconniers et les terroristes, c'est du pareil au même. Le comportement qu'on observe en braconnage, c'est le même que lors d'une insurrection. Donc, avoir une expérience et une compréhension approfondie des insurrections et des opérations militaires, ça s'applique directement au combat qu'ils mènent ici. En Afrique du Sud, les rhinocéros sont la principale cible des braconniers. Employés par des gangs criminels, ils revendent ensuite les cornes sur le marché noir asiatique, jusqu'à $60 000 le kilo. Lorsque vous poursuivez un braconnier classique, il s'enfuit. Mais un braconnier de rhinocéros, il a un fusil. Il vous tire dessus s'il pense que sa vie est en danger. Les formateurs ont été des militaires. Ils ont été dans cette situation, on leur a tiré dessus. Ils savent à quoi il faut faire attention. Et c'est important pour nos équipes d'acquérir cette connaissance. Face au massacre, les parcs nationaux et les réserves privées ont réagi. Armes de guerre, chiens dressés à pister et attaquer, équipements high-tech et entraînement militaire. Des vétérans américains et australiens y ont vu une opportunité de reconversion. Au programme de la formation de Lynn, des heures de cours théoriques, des analyses d'empreintes et des exemples pratiques de désarmement. Des enseignements pas toujours faciles à mettre en place pour les rangers. Les vétérans, eux, y trouvent un second souffle. Je suis toujours plus ou moins dans la même branche. Je fais toujours le même boulot, mais j'ai changé de cible. J'aide d'autres personnes. En tant que vétéran, vous avez un sentiment unique, un sentiment de fierté. Et en faisant ça, on ajuste simplement notre raison d'être. La militarisation verte a conquis la plupart des défenseurs des animaux, des parcs nationaux aux ONG. Elle permet aussi aux rangers de mieux se défendre. Une centaine d'entre eux meurent chaque année dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette nouvelle approche n'est pas sans danger. La généralisation des patrouilles armées augmente le risque de dérapage. Au Botswana, dans les parcs, les militaires sont autorisés à tirer à vue sur les braconniers. Et vous ne le savez peut-être pas, mais un animal africain emblématique est en voie d'extinction. Il ne s'agit ni de l'éléphant ni du rhinocéros, mais bien de la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature tire la sonnette d'alarme. La girafe, un des plus grands animaux terrestres, a rejoint, Julie Ebo, la triste liste des espèces menacées. Oui, au Kenya, les girafes longtemps préservées sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 30 ans, leurs troupeaux ont réduit presque de moitié. Alors, à votre avis, Valérie, pourquoi les girafes disparaissent? Eh bien, parmi les explications les plus fréquentes, les conflits armés dans plusieurs pays africains comme la Somalie, le Soudan du Sud, le Kenya ou encore l'Éthiopie. Leur environnement également naturel qui disparaît progressivement à cause de la déforestation en Afrique. On reprend leur espace de vie pour en faire des zones agricoles. On réduit leur accès à la nourriture et leur capacité à s'accoupler et surtout le braconnage. Les girafes sont chassées pour leur peau et leur viande. Écoutez. Il y a des zones où les girafes sont tuées pour des parties de leur corps. Si vous regardez leurs os ou leurs moelle, du cerveau par exemple, elle est considérée comme un des remèdes pour le VIH. Mais les gens ne veulent rien entendre, ils les attaquent et les tuent pour de telles utilisations. Il y a aussi des gens qui tuent des girafes seulement pour leur queue. Vous imaginez un tel animal est tué juste pour sa queue qui sera utilisée comme prestige culturel. Alors c'est absolument inentendable, Julie Ebo. Comment enrayer le déclin de cette espèce? Eh bien, certains pays ont décidé de réagir et en la matière, le meilleur élève, c'est le Niger. Le pays abritait la dernière colonie de girafes d'Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, le gouvernement s'est investi dans une vaste campagne de sensibilisation de la population. Les actions entreprises et les mesures de sensibilisation au travers de l'association de sauvegarde des girafes du Niger ont rapidement permis une augmentation de la population des girafes, mais malgré cette belle réussite, eh bien leur sort est inquiétant dans de nombreuses autres régions d'Afrique où leur nombre est en baisse, par exemple au Sénégal, au Nigeria, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et en Mauritanie, mais c'est surtout le sort des troupeaux somaliens qui inquiète le plus. Écoutez.
Vous savez, si vous regardez la Somalie, c'est un habitat important pour la girafe réticulée. Et nous savons qu'il y a des comptes rendus qui prétendent que ces girafes existent toujours là-bas. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Donc cela présage d'un avenir sombre pour ces animaux. Ces pays doivent retrouver la paix et devenir stables pour mettre en place des efforts de conservation pour aider cet animal. Alors, le succès du Niger a attiré l'attention du Kenya qui travaille à la mise en place d'une stratégie similaire et également l'Ouganda qui s'est montré intéressé. Et quand les animaux, Julie, échappent au canon des braconniers, eh bien, ils se heurtent à un danger tout aussi mortel, la soif. Au Kenya, le soleil a asséché les points d'eau et les rivières. L'aridité menace la faune de la savane qui ne trouve plus où se désaltérer. Alors pour éviter que les bêtes ne meurent de déshydratation, un fermier leur porter secours. Regardez. Patrick Mweluwa parcourt plus de 70 km pour apporter de l'eau et un peu d'espoir dans la région de Tsavo au sud du Kenya. Contrairement aux autres qui vendent l'eau dans les zones résidentielles touchées par la sécheresse, Patrick, lui, vient plusieurs fois par semaine pour permettre aux éléphants et aux buffles de boire. En tant que Kenyan, je ne vois pas les gens s'impliquer pour aider les animaux, surtout les animaux sauvages. Et j'avais dit que quand je serai grand, je ferai quelque chose pour la faune. Et maintenant, le temps est venu pour moi de passer à l'action. Cet agriculteur de 41 ans était hanté par le souvenir de la sécheresse de 2009, qui a causé la mort de 40% des animaux dans le parc national de Tsavo-Ouest. Alors que son initiative est considérée par beaucoup comme une solution temporaire, Patrick, lui, espère ne plus jamais voir d'animaux mourir. Lors de la dernière sécheresse, c'était tellement triste. Nous avons perdu beaucoup d'animaux, des petites antilopes, mais aussi des gros mammifères ici à Tsavo. Le Kenya subit une grave sécheresse depuis plusieurs mois qui a fortement touché sa faune, surtout dans le nord du pays. Le changement climatique et l'activité humaine ont affecté l'approvisionnement en eau. Les prochaines pluies n'apparaîtront pas avant le mois d'avril. Les défenseurs des animaux tirent la sonnette d'alarme et cherchent une solution sur le long terme. L'accent a beaucoup été mis sur le braconnage et la criminalité ces derniers temps. Mais le plus gros crime à l'heure actuelle est le manque d'eau à Tsavo. Alors si nous ne commençons pas à prendre soin de l'environnement autour de Tsavo, à nous préoccuper un peu moins du braconnage et un peu plus de la réhabilitation de l'environnement qui permettra de faire remonter le niveau d'eau, nous allons vraiment perdre tous nos animaux sauvages. Patrick a lancé un appel aux dons pour permettre le convoyage d'un camion-citerne. Une amie américaine a démarré une collecte sur un site de financement participatif pour rassembler 20 000 $. En 2 semaines, ils en ont déjà récolté plus de 200 000. Avec cet argent, Patrick compte acheter son propre camion et faire construire un réservoir d'eau dans le parc.